rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 74, tirée de Job au chapitre 9, le verset 3. Il y est écrit: s'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. Job continue sa réponse ici, son deuxième discours. Et précisément ici, il voudrait donc adresser le fait que ses amis l'accusaient de contester avec Dieu. Et il est en train de démontrer pourquoi il pense que ce n'est même pas possible de contester avec Dieu. Et par là donc impliquer qu'il n'était pas de son intention de contester avec Dieu. Contester avec Dieu, c'est entrer en jugement avec Dieu. C'est que voilà, quand Dieu a décidé que voici ce qui doit lui revenir, il conteste pour dire non, c'est pas juste de la part de Dieu. Et justement, donc, pour prendre le cas de Job, ses amis ont insinué que ce que lui, il est en train de recevoir, c'est la part tout à fait normale et logique qu'un méchant devrait recevoir, c'est-à-dire qu'il a des péchés cachés. Mais Job n'est pas d'accord avec eux parce qu'ils appliquent cela à lui. Mais ici, Job voudrait donc leur démontrer que, en fait, lui-même, Job comprend que personne ne peut contester avec Dieu. Personne ne peut entrer en jugement avec Dieu pour remettre en question ses choix et ses agissements. Et surtout, il va plus loin alors pour dire, attention, sur 1000 choses, l'homme ne pourrait répondre à une seule. C'est-à-dire, si un homme prépare, disons, 1000 arguments pour répondre aux questions de Dieu, dès que cet homme va être en présence de la majesté divine, en présence de son auguste aura qui se dégage, cet homme ne pourrait même pas sortir un élément des 1000 réponses prévues. Manière de dire que lui, Job, comprend très bien qu'il n'est pas question de contester, d'entrer en jugement avec Dieu. Il voudrait que ses amis le sachent. Lorsque certains de nos proches sont très très malades, il y a une tendance à se dire, voilà, comme ils sont désespérés, cherchons un médecin qui est fort, qui est très fort. Non. En réalité, c'est Dieu qui donne assez de force, d'intelligence et d'outils pour que quiconque compte sur lui avec les savoirs acquis soit à mesure de tacler les cas les plus difficiles. Mais voyez-vous, il vient un moment où la science, la médecine est presque à genoux devant un certain nombre de difficultés. Vous prenez le cas de la COVID-19. Et donc là encore, on a vraiment besoin que Dieu guide les recherches médicales pour aboutir à ce qui pourrait soulager la population. C'est donc l'occasion pour nous de conclure avec cette promesse en le psaume 136, le verset 4. Il est clairement dit dans ce psaume: celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu seul est capable d'opérer de grands prodiges.
Et donc, si vous vous attendez à quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépasse l'entendement humain, ça ne peut venir que du Tout-Puissant. Gardez donc votre foi en lui et la confiance en lui. Finissons par ce mot de prière. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu nous aides à être sensibles à ceux qui souffrent autour de nous. Nous avons besoin de ton esprit pour ressentir le besoin d'assister les malades autour de nous. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que des canaux. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. C'est notre prière par Jésus notre Sauveur. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.